Ah, c'est stylé, en fait de ce côté là c'est stylé. Ouais. Mais de ce côté là... Ah merde, ouais, ouais, j'avoue. Putain. Ah je te jure, non là c'est pas un pouce bleu là qu'il faut, c'est carrément de l'argent là. Là c'est des dons. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Zirock, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate comme d'habitude. On est passé de Modern Warfare à Cold War, et ça c'est fort, mais à la limite ça en s'en bat un petit peu les couilles, parce qu'aujourd'hui bah je suis là pour un thread d'horreur, et je suis là pour vous faire un petit peu peur, hein, pour vous mettre des petits frissons, car aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire vraie, qui est vraiment arrivée à une personne, et ça pourrait même vous arriver, le classique cette phrase. Et comme le précédent thread, il y aura un mot qui sera caché dans cette vidéo, et que j'ajouterai, bah je sais pas encore quand, mais ça sera à vous de le trouver, et de me dire le mot qui était caché, et la minute, s'il vous plaît, comme ça au moins je sais que vous n'avez pas regardé dans les commentaires, et que vous êtes des bons. Voilà, en tout cas, tous ceux qui réussiront, ils seront dédicacés dans le prochain thread, comme la dernière fois, et puis bah on est parti, à tout de suite pour le thread. C'est vrai que nous en France on utilise beaucoup notre propre voiture ou bien les transports en commun quand on a envie de se déplacer quelque part. Mais on utilise quand même rarement les taxis parce que c'est quelque chose qui coûte assez cher au long terme et qu'on utilise vraiment dans de rares occasions pour nous sortir de galère parce que sinon bah ça coûte cher quoi. Mais pour cette histoire on va partir de la France et partir au cœur du Gabon, un pays où bah, la voiture c'est beaucoup plus difficile d'accès que chez nous. Mais contrairement aux taxis qui sont beaucoup plus monnaie courante là-bas et qu'on utilise bah, quasiment tout le temps. C'est vrai que là-bas un taxi c'est aussi cher qu'une baguette de pain de chez nous, tu vois le délire? En tout cas aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Charlet, une petite fille au teint clair. Et si je précise ça c'est que bah, au Gabon en fait le teint clair signifie la beauté, la réussite. Car là-bas d'après eux bah, ces personnes-là ont beaucoup plus de chances de réussir dans de bonnes conditions ou bien être utilisées dans de mauvaises intentions. Charlet, elle avait 14 ans et c'était l'aînée d'une famille assez nombreuse. Et du coup, en fait, tous les samedis, elle accompagnait sa mère pour faire les courses, pour pouvoir l'aider et avoir une main forte. Et justement, c'était de bons clients pour cette épicerie. Et le gérant n'hésitait pas à offrir des petits trucs à Charlet, l'histoire de la récompenser un petit peu. Et c'était le cas aujourd'hui, car le gérant va l'accompagner dans son rayon préféré, le rayon bonbons, pendant que sa mère, elle est en train de finir les courses tranquillement. C'était une petite habitude qu'ils avaient entre Charlet et le gérant du magasin, un peu comme une offre de clientèle. Donc comme d'habitude, elle va récupérer ses bonbons préférés et aller retrouver sa mère. Mais ce jour-là, bah, elle va chercher sa mère, mais sans même la retrouver. Mais cette épicerie, c'était pas comme les grands centres commerciaux qu'on a chez nous, c'était assez petit, et normalement elle devait vite retrouver sa mère. Mais elle va pas la retrouver, hein, vraiment comme si qu'elle était partie du magasin. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va quand même demander au gérant pour savoir si elle l'a vue et s'il pouvait la retrouver. Et une fois qu'ils vont faire le tour du magasin ensemble, bah en fait ils vont tomber sur son caddie qui était quasiment rempli, mais aucune trace de sa mère. Donc où elle était partie, sûrement pas loin. Donc ce qu'elle va faire, c'est que Charlet va attendre sa mère dans le magasin en attendant qu'elle revienne. Une heure s'est déjà écoulée et aucun signe de la mère de Charlet. Donc là, ça commençait vraiment à être louche et je pense qu'elle avait vraiment disparu. Donc le gérant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui appeler et lui payer un taxi pour qu'elle puisse rentrer chez elle avant que le magasin ferme et que la nuit tombe. Là, Charlet, elle était vraiment en panique et son seul et unique but, c'était vraiment de rentrer chez elle, histoire de retrouver sa famille et de leur avertir que leur mère avait disparu. Donc elle va accepter l'offre du gérant et son taxi. Mais une fois que le taxi va arriver, elle va remarquer que bah, il y avait bien le logo taxi dessus comme un véritable taxi, mais c'était pas les vraies voitures qu'ils avaient là-bas au Gabon. Hein, elle était beaucoup plus spacieuse, beaucoup plus grande et différente. C'était vraiment la première fois qu'elle voyait un taxi de cette forme. Elle va donc monter dans le taxi et vraiment tout raconter au chauffeur, l'histoire qu'il connaisse un peu sa situation. Et il va vite la rassurer en disant qu'il connaît pas mal le coin et que s'il lui donnait son adresse, bah elle serait très vite chez elle. Et de base, bah, les taxis, ils ont pas le droit de demander l'adresse exacte des personnes. Et en plus, Charlet, elle habite dans une route assez abîmée et qui a interdit justement aux véhicules à 4 roues. Donc c'était impossible au taxi de passer, mais bon, c'était quand même une situation un peu spéciale où il pouvait se permettre de le faire. Mais Charlet, elle a 14 ans, donc elle connaît pas forcément tout ce genre de règles. Et en plus, son seul et unique but, c'était vraiment de rentrer chez elle. Le reste, elle s'en foutait un petit peu. Donc le taxi va démarrer et ils vont commencer à faire la route ensemble. Et Charlet, elle va vite se sentir rassurée, hein. Vraiment le chauffeur il était tout le temps là à la rassurer et faire en sorte qu'elle rigole pour qu'elle oublie un petit peu ses problèmes. Mais à un moment ils vont se prendre un espèce de dos d'âne et elle va entendre un espèce de bruit venant du coffre, comme si que la personne transportait quelque chose de lourd. Mais après tout ça peut être tout et n'importe quoi. C'est vrai, mais c'est la réaction du chauffeur qui va être un peu bizarre car il va augmenter encore le son de la radio qui était déjà assez forte, hein, comme si qu'il avait quelque chose à cacher.
Donc ils vont rouler tranquillement pendant quelques minutes, jusqu'à tomber sur la rue de Charlet. Et la rue de Charlet, comme je vous ai dit, c'était une rue piétonne, interdite aux voitures, mais il y avait quand même une barrière, l'histoire de laisser passer les pompiers ou toute autre urgence de genre. Mais c'est qu'une fois que le chauffeur va descendre du véhicule, l'histoire de lever la barrière pour qu'il puisse passer avec son taxi, que Charlet va entendre une voix venant du coffre lui disant de partir le plus vite possible du taxi et de s'enfuir le plus loin. Mais cette voix, Charlet la reconnaissait vraiment par mille. Et en fait c'est normal, c'est parce que c'était la voix de sa mère qui avait été assommée et placée dans le coffre de ce taxi. Donc c'était un coup monté. Là Charlet va vraiment commencer à paniquer. Elle va essayer de sortir le plus rapidement du véhicule possible avant que le chauffeur revienne dans le taxi et qu'elle soit rapidement dans la merde. Mais elle va remarquer que tout est verrouillé même de l'intérieur. En fait c'était une voiture fait exprès. Mais elle va remarquer qu'il y avait un objet assez dur dans la boîte à gants. Et avec ça elle va réussir à casser la vitre et s'enfuir sans même se retourner. Elle a bien raison. Mais avec de l'adrénaline, Charlet va quand même réussir à s'enfuir. Mais malheureusement derrière, elle ne reverra plus jamais sa mère et ni ses frères et sœurs qui vont se faire enlever par ces personnes. Sûrement à cause de leur couleur de peau. Elle aurait jamais dû donner son adresse, hein. Faites gaffe. Et du coup après tout ça, qu'est-ce que va devenir la famille de Charlet, hein? Après leur relèvement, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ils vont être vendus comme des objets à des familles beaucoup plus riches pour faire les tâches un peu ingrates. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme de l'esclavage. Et surtout en fait, vu qu'ils ont une peau claire et qu'ils sont beaucoup plus cotés, on va dire ça comme ça, leur prix sera plus haut et c'est pour ça qu'ils ont été la cible justement de ces personnes. Mais le plus sale dans cette histoire, c'est l'épicier. Hein, lui, il était pas innocent je pense dans cette histoire et il était même carrément au courant de tout ce qui allait se passer derrière. Mais vu qu'il allait toucher, je pense, un bon gros chèque derrière, il a décidé de faire enlever carrément ses fidèles clients, l'histoire de toucher un peu plus d'argent. Et il y en a plein qui pensent comme ça, donc faites attention à vous, et c'est un peu une histoire, mais en même temps une prévention envers toutes les personnes qui font confiance à tout le monde. Donc voilà, ça va être la fin de cette histoire, et j'espère que vous l'avez kiffé, et ça fait peur. En tout cas, moi, comme d'habitude, j'ai kiffé l'affaire, et j'espère que vous aussi. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si vous avez kiffé. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye, tchuss. Et n'oubliez pas le mot dans les commentaires aussi. Tchuss une deuxième fois.